Ça y est, nous y êtes. Là, tu dis pourquoi je suis content alors que je supporte le Barça, les gars, ils viennent de gagner. Parce que moi, j'ai fait Kiki LV2. Ça, c'est sa célébration. C'est peut-être un détail pour vous, pour les yeux innocents. Ces deux doigts là que vous voyez pointés sur son torse. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est chez moi ici. C'est mon club. Vous pensez que je suis fou, hein? C'est pas grave. Petit à petit, vous allez finir par comprendre. Aujourd'hui, Vinicius sur le banc, le Real qui gagne grâce à un doublé de cet homme. Je vous l'ai dit et répété déjà depuis un long moment. Les deux hommes ne pourront pas cohabiter au Real. Vinicius était le leader offensif de l'attaque du Real Madrid. C'est fini. Ça se voit. Les supporters ont commencé à lâcher Vinicius. Les supporters ont retourné leur veste concernant Kylian. Aujourd'hui, j'entends des choses folles de la part de certains madrilènes et de certains médias concernant Vinicius. Quand on sait tout ce qu'il a fait au Real, je le répéterai jamais assez. Rodrigo, on peut le mettre de côté parce que depuis le début, il est mis de côté. Bellingham, on sait qu'il veut de la lumière, mais c'est un milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est son club. Quand on parle de Ballon d'Or cette saison au Real, le joueur qui est évoqué en premier, c'est Kylian. Et croyez-moi, même s'il a des stats, son début de saison, il était éteint au sol. Ça n'empêche pas, c'est devenu son club. Quand on parle du joueur le plus important, le plus décisif, on parle de Kylian. Et quand on parle du Real, tout simplement, le premier joueur qu'on met désormais à côté du club, c'est Kylian. C'était le choix et la volonté de Florentino Pérez en faisant venir Kylian, d'en faire la star de son club, c'est chose faite. Et croyez-moi, amis madrilènes, demandez aux Parisiens, même si vous n'êtes pas le Paris Saint-Germain, l'ego de cet homme, même pour le Grand Real, vous n'êtes pas prêts. Croyez-moi, c'est qu'une question de temps avant que je refasse un collage avec cette vidéo pour vous dire je vous l'avais dit quoi. En vrai, la vérité, c'est que ce soir, c'était Mbappé contre Villarreal. Villarreal a dominé, Villarreal a eu les actions, Villarreal a mis le premier but, mais Mbappé, sur quelques actions, a permis à Madrid d'avoir l'avantage. Alors qu'il y a eu un but de Villarreal très tôt dans le match, réaction directe avec une superbe entente entre lui et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui bute sur le gardien en ratant ce lob. Le ballon revient sur Mbappé, Mbappé allume les cages. Deuxième but d'Mbappé qui était venu chipper le ballon à Bellingham. On peut voir Bellingham faire le geste parce qu'il avait demandé le ballon devait être pour lui. Mais Mbappé marque au final. Et moi je pense qu'il va faire polémique ce soir. C'est le jeu que Madrid avait avant l'entrée de Vinicius et après l'entrée de Vinicius. Parce qu'on a pu voir un Mbappé beaucoup plus frustré parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Alors le jeu se tourne plus vers Vinicius et que sur cette action, Arda Güler pouvait l'envoyer à Mbappé pour son triplé. Il a décidé de tirer et Mbappé s'est énervé en lui disant tu devais me faire la passe, il faisait des gestes. Franchement c'est dommage pour Villarreal parce qu'ils avaient beaucoup d'actions, ils ont malheureusement pas su concrétiser. Mbappé suite à son doublé va sûrement finir homme du match. Madrid est pour l'instant premier de Liga avec 2 matchs en plus sur le Barça. Donc demain on n'a pas intérêt de se louper contre l'Atlético. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Oh, vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Villarreal, vous n'aviez qu'un seul job. Un seul job! Ne pas perdre! Après, vas-y, vous voulez faire quoi? Là, pendant qu'on va vous dire, oui, Kylian, oui, gna gna gna, oui. Cherchez pas! Moi, je vais vous dire une belle et bonne chose. Je regarde quasiment tous les matchs du Real depuis des années. C'est le joueur le plus important et décisif du Real dans tous les matchs importants. Même dans les moins importants, en vrai, au final. En Ligue des Champions, en championnat. Victoire de buts à 1, doublé de Kylian. Faut le reconnaître. Il met un doublé qui va se chercher. Mais regardez les stats du match. 1,76 d'expected goals pour Villarreal contre 1,05. 23 tirs au but pour 9 tirs au but. 10 tirs cadrés pour Villarreal contre 5 tirs cadrés pour le Real. Et la différence, elle se fait là. Sauvetage du gardien, 9. Sauvetage du gardien, 3. Quand tu tires 10 fois au but cadré et que le gardien, il t'en arrête 9 sur 10, bah, tu veux faire quoi? Tu peux pas lutter. Voilà. Donc vous l'avez compris, le Real prend la tête du championnat temporairement. Demain, Barça Atlético. Si le Barça gagne, le Barça reprend la tête. Si le Barça fait nul ou perd, le Real sera seul à la tête du championnat, en sachant que le Barça a un match de retard en plus du match de demain, le match d'Osasuna qui est reporté. Va pas falloir se louper. Le Real a su mettre la pression sur ses deux poursuivants, le Barça et l'Atlético. Demain, c'est le grand jour.